Bonjour parents éducateurs, mon nom est Annie et je vous souhaite la bienvenue à cette présentation d'un survol du déroulement d'une année en contexte d'enseignement à la maison. Il s'agit entre autres de faire le tour des différentes étapes réglementaires, des échéanciers et du soutien offert par la Direction de l'enseignement à la maison, communément appelée l'ADEM. En tant que parent éducateur, vous êtes responsable de la mise en œuvre du projet d'apprentissage et êtes investi au quotidien auprès de votre enfant. Chaque famille à l'ADEM est associée à une personne ressource qui, elle, vous accompagnera tout au long de l'année, pourra répondre à vos questions et vous suivra à travers les différentes étapes réglementaires. J'ai posé la question suivante à Xavier, personne ressource à l'ADEM. Comment se passent les premiers contacts avec les familles? Dans mon premier contact avec vous, je vous ai écrit pour me présenter et pour vous inviter à communiquer avec moi si vous avez des questions ou des besoins. Le message contient aussi des informations utiles, des outils, des liens vers des ressources qui vous permettront de commencer votre année en enseignement à la maison du bon pied. À quoi doit-on s'attendre pendant une année en enseignement à la maison? D'abord, lorsque l'on fait le choix de l'enseignement à la maison, il faut en aviser l'ADEM et son centre de service scolaire ou sa commission scolaire en transmettant un avis. Avis d'ailleurs que vous pouvez remplir sur l'espace sécurisé de l'ADEM. Par la suite, vous devrez planifier votre année. Vous devrez donc rédiger et transmettre votre projet d'apprentissage. Vous y indiquerez, entre autres, les matières enseignées, le niveau travaillé, les ressources que vous souhaitez utiliser, les organisations qui contribuent aux apprentissages de votre enfant si tel est le cas, le ou les modes d'évaluation choisis et les activités et les projets que vous avez l'intention d'accomplir afin que votre enfant puisse acquérir les connaissances et développer les compétences liées à chaque programme des matières enseignées. En cours d'année aura lieu une rencontre de suivi entre vous, votre enfant et votre personne ressource. Ce moment privilégié permettra d'échanger entre autres sur la mise en œuvre du projet d'apprentissage et la progression des apprentissages de votre enfant. Vous devrez aussi rédiger 2 bilans de la progression, soit un à la mi-parcours et un à la fin de projet. Dans ces bilans, vous devrez commenter la progression des apprentissages de votre enfant pour chacune des matières enseignées. En cours de route aussi, vous devrez transmettre un état de situation. L'état de situation est un document qui fait état des activités qui ont été réalisées, du temps qui ont été alloués aux apprentissages et des modifications au projet d'apprentissage s'il y a lieu. Finalement, vous devrez évaluer ou faire évaluer votre enfant par un ou des modes d'évaluation qui sont prévus au règlement. J'ai posé la question suivante à Sandra, personne ressource à l'ADEM. Comment expliques-tu les différentes étapes réglementaires aux familles que tu accompagnes? J'aime utiliser l'image de la construction d'une maison. Le parent acquiert le terrain, c'est la vie qui lui permet de faire l'école à la maison. En septembre, le parent pose les fondations de la maison. C'est le projet d'apprentissage qui donne une vue d'ensemble de l'année. En février, le parent regarde l'avancée des travaux. C'est l'état de situation et le bilan de mi-parcours dans lequel le parent commente la progression de son enfant. En juin, enfin, le parent regarde la fin des travaux et les évalue. C'est le bilan de fin de projet et l'évaluation des apprentissages par le parent lui-même ou par une ressource externe. Durant toute la construction, le parent n'est pas seul. Sa personne ressource l'épaule aux besoins et le rencontre, lui et son enfant, au moins une fois. C'est la rencontre de suivi. Sur la page web de la Direction de l'enseignement à la maison, ainsi que sur l'espace sécurisé, vous trouverez des documents vous informant sur les différentes étapes réglementaires, notamment le document des exigences en contexte d'enseignement à la maison qui présente toutes les informations essentielles pour chacune de celles-ci. Aussi, des vidéos explicatives sur chacune des étapes réglementaires, sur l'évaluation des apprentissages et pour en savoir un peu plus sur d'autres sujets en contexte d'enseignement à la maison sont aussi disponibles sur la plateforme YouTube. Vous les trouverez sur la liste de lecture d'EM Enseignement à la maison sur la chaîne Éducation Québec. En enseignement à la maison, une panoplie de possibilités s'offre à vous. Vous pouvez entre autres établir votre horaire, choisir les ressources ainsi que l'approche éducative qui convient le mieux à vos valeurs. Toutefois, il reste que votre enfant doit acquérir les connaissances et développer les compétences qui sont prévues par les programmes d'études. Des outils sont disponibles pour vous aider à planifier votre enseignement ainsi que les apprentissages de votre enfant. Les programmes d'études et les progressions des apprentissages sont des documents incontournables pour connaître ce qui est attendu par matière.
Les contenus spécifiques et les compétences qui s'y retrouvent correspondent à ce qui doit être enseigné et évalué. Si jamais votre enfant a besoin d'adaptation pour faire ses apprentissages, nous vous invitons à nous en informer, soit dans la section « Profil de l'apprenant » de notre Canva pour le projet d'apprentissage, ou soit en discuter directement avec votre personne ressource. J'ai posé la question suivante à Mathieu, personne ressource à l'ADEME. Comment accompagnes-tu les familles dans la planification de leur année? Quand je discute avec un parent pour la planification annuelle, je l'aide à concevoir des activités qui vont pouvoir se déployer tout au long de l'année et qui correspondent aux intérêts, aux défis et aux spécificités de son enfant. J'aime dire aux parents que la planification, c'est un processus évolutif et dynamique et qu'en ce sens-là, c'est possible qu'au cours de l'année, il y ait des ajouts, des modifications qui soient faites. En ce sens-là, je trouve important de dire aux parents que je serai toujours disponible pour l'aider ou pour l'outiller à mettre en place de nouvelles activités. La rédaction et la transmission de vos documents est une voie importante pour informer votre personne ressource du déroulement des apprentissages et de la progression de votre enfant. Votre personne ressource peut vous accompagner dans la rédaction des documents si vous lui en faites la demande. Une fois que vos documents sont soumis, votre personne ressource en prendra connaissance et en fera l'analyse afin de vérifier que les éléments essentiels sont présents et suffisamment détaillés. Il se peut qu'ensuite votre personne ressource entre en contact avec vous pour vous inviter à faire certains ajouts. Si c'est le cas, elle vous donnera des suggestions et des pistes dans le respect de votre approche éducative. Des canevas sont mis à votre disposition pour vous accompagner dans la rédaction des documents à soumettre à l'ADEME. Vous les trouverez sur la page web de la Direction de l'enseignement à la maison, ainsi que sur votre espace sécurisé. D'ailleurs, c'est à cet endroit que vous devrez déposer vos documents tout au long de l'année et aussi par lequel vous pourrez communiquer avec votre personne ressource. J'ai posé la question suivante à Maranda, personne ressource à l'ADEME. Comment accompagnes-tu tes familles dans la bonification des documents? Après l'analyse d'un document réglementaire, il se peut qu'il y ait des informations qui soient à clarifier, à ajouter ou tout simplement à préciser. Pour ce faire, je vais entrer en communication avec vous et je vais vous expliquer la nature des changements à apporter à votre document. Je vais bien entendu prendre le temps aussi qu'on puisse s'entendre sur une date de remise de ce document et que vous puissiez avoir toutes les informations afin de vraiment clarifier votre pensée. Pour moi, la bonification, c'est une occasion de vous soutenir en tant que parent, éducateur, et aussi de consolider le lien de confiance que je veux développer avec vous. La rencontre de suivi est un moment privilégié entre vous, votre enfant et votre personne ressource. À cette occasion, vous devrez présenter des traces d'apprentissage pour chacune des matières enseignées. Vous devrez aussi échanger sur le déroulement de votre année et partager des commentaires sur la progression de votre enfant. Alors, si jamais vous faites affaire avec un centre d'apprentissage ou un tuteur, assurez-vous d'avoir en main toutes ces informations afin de pouvoir les partager à votre personne ressource. J'ai posé la question suivante à Mathieu, personne ressource à l'ADEME. Comment se passe la rencontre de suivi? La rencontre de suivi, moi, c'est clairement la partie que je préfère dans mon travail. C'est tellement agréable et intéressant de partir à la rencontre des familles et de les écouter nous raconter ce qui se passe avec leur projet d'apprentissage. Bien entendu, là, on comprend que pour certaines familles, ça pourrait être une étape qui est stressante. Ce qui peut aider, je pense que ce serait de prendre bien le temps de préparer la rencontre de suivi en choisissant préalablement les traces d'apprentissage pour chacune des matières obligatoires et de réfléchir un peu à ce qu'on a envie de dire à propos de ces traces-là. Vous pourriez aussi prendre le temps de préparer votre enfant à discuter avec la personne ressource. Il pourrait parler de ce qu'il aime, des traces qui sont présentées, mais aussi des projets spéciaux, des endroits qui ont été visités ou simplement des activités qui ont été appréciées. Vous pourriez aussi profiter de l'occasion pour aborder les défis rencontrés par l'enfant et surtout les belles réussites qui ont été réalisées durant l'année et qui vous ont rendu fiers de votre enfant. Retenez et sachez que la grande richesse d'une rencontre de suivi, c'est le partage authentique de votre expérience. Votre personne ressource vous offre du soutien tout au long de l'année et peut le faire de différentes façons. Entre autres, elle peut vous accompagner lors de la rédaction de documents. Elle peut aussi vous accompagner lors de la mise en œuvre de votre projet d'apprentissage.
Elle peut vous offrir de nouvelles ressources et peut vous aider à élaborer des commentaires de progression lors de vos bilans. Aussi, votre personne ressource pourrait vous diriger vers votre centre de service scolaire ou votre commission scolaire pour obtenir certains services ou certaines ressources, pour vous inscrire aux épreuves ministérielles et aussi pour l'obtention des unités en vue de la diplomation pour les enfants du 2e cycle du secondaire. Voici un tableau présentant les dates importantes pour chacune des étapes réglementaires. Vous trouverez ce tableau dans le document des exigences en contexte d'enseignement à la maison et nous vous invitons à vous y référer tout au long de l'année. Votre personne ressource entrera en contact avec vous à différents moments de l'année. Toutefois, elle demeure disponible pour vous si vous avez des questions ou si vous avez besoin de soutien. Il suffit de la joindre via la messagerie de votre espace sécurisé ou par téléphone. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette présentation portant sur le déroulement d'une année avec l'ADEM. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une enrichissante année en enseignement à la maison.